Il me revient à la charge de présenter une recherche ANR et je ne ferai peut-être pas tout à fait écho à votre présentation parce que l'objectif de cette recherche, c'est justement de réfléchir à quoi faire en informatique et de l'informatique à l'école primaire. Donc je ne vais pas spéculer sur des résultats qu'on n'a pas encore produits, même si on a tous peut-être un certain nombre d'idées ou comment dire, d'intuitions plus ou moins partagées. Alors, je crois que les ateliers commencent à 10 heures, donc je vais essayer de faire vite en restant clair. Je présente des diapos peut-être un peu chargés que je vais juste commenter, je vous rassure, je ne vais pas les lire. Et bien sûr, le PowerPoint sera à disposition. Donc, je donne un petit peu le contexte, un petit peu de la façon dont l'informatique, alors effectivement, je le prends comme un mot valise, informatique, numérique, médias, etc. La façon dont l'informatique est, comment dire, est accueillie à l'école primaire. Avec des formes de, comment dire, il y a eu un arbitrage avec le B2I, clairement, et le C2I, qui est en fait, en 2000, on a dit, bah, ça y est, il n'y a plus de débat informatique-outil ou informatique-objet à enseigner ou pour enseigner. Il y a des choses à apprendre, ça relève de compétences, il n'y a pas de discipline autour de ça, et par contre, c'est au service des disciplines. Et donc, on en est venu à produire quelque chose d'assez inédit à l'école, c'est d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir des champs de compétences sans connaissances associées. Dans une classe, quand je fais de la flûte à bec, je leur fais jouer la truite de Schubert, je ne fais pas exprès de leur cacher que c'est Schubert et la truite. Et en fait, avec l'informatique, on accepte cette idée qu'on puisse faire fonctionner comme ça des groupes entiers d'élèves et d'enseignants sur des empiries très fortes, sur des a priori sur la façon dont la technique tourne ou fonctionne. Et donc finalement, on peut développer des compétences qui seraient forcément légitimes, qui seraient forcément adaptées, etc., pertinentes, sans aucune connaissance, sans aucun recul, sans aucune distance critique par rapport à la compétence. Et ça, c'est inédit. Même en sport, on n'ose pas faire ça. Quand on fait piscine avec les enfants, il y a des connaissances qui vont avec. Donc, c'est-à-dire qu'il y a donc tout un ensemble de plusieurs couches de déni que je ne vais pas décliner ici, qui font effectivement qu'on accepte cette idée que finalement c'est normal, c'est naturel, alors que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas naturel, c'est mettre de l'informatique, un ordinateur, mais 30 gamins avec un institut autour. Parce que l'école primaire est un milieu spécifique. Je passe à diapo. Je diffuserai le PowerPoint en lecture pour ceux que ça intéresse. Est un milieu spécifique. Pour les enseignants du secondaire, je suis prof de maths et je veux faire des TIS utiliser de l'informatique en maths. C'est relativement cadré. Je vais chercher des outils, des supports, des moyens qui vont en fait s'agréger, qui vont soutenir l'enseignement des mathématiques que je proposais. Des logiciels de simulation géométrie, de calcul, je ne sais quoi. Je suis enseignant de langue, je vais me servir de Skype ou de CD-ROM ou de vidéo, c'est-à-dire que les ressources que je vais utiliser, techniques et logicielles, vont être fléchées par la discipline que j'enseigne. À l'école primaire, avant d'instrumenter des disciplines par les TIS, c'est l'activité de l'enseignant et celle des élèves que l'on instrumente. Autrement dit, l'enseignant du primaire, contrairement à son collègue du secondaire, fait face à l'extrême polyvalence, l'extrême diversité des usages possibles des TIS à l'école. Autrement dit, quand on dit de manière très simple, comme ça à la débeauté, sur ben tiens, je vais faire des TIS à l'école primaire, est-ce que ça veut dire que je vais en faire en maths, en langue, en histoire, en géo, en EPS, etc. C'est effrayant. C'est juste effrayant. On ne peut pas exiger des collègues de l'école primaire de faire de l'informatique à tous les étages à l'école primaire. Il y a donc bien effectivement des processus qu'il faut objectiver, il y a des priorités peut-être dont il faut discuter, il y a le sens même de cette intégration, d'un point de vue instrumental et aussi en termes de contenu à enseigner, d'un point de vue didactique. Et en fait, ces questions-là sont encore loin d'être déblayées. C'est une évocation de la recherche ANR que je vais rapidement présenter d'un point de vue matériel. Je ne vais volontairement pas m'arrêter sur des questions forcément sur ce que j'en pense ou sur ce qu'on en pense parce que je refuse de spéculer sur les résultats que j'espère que nous aurons produits d'ici à un an. Alors, si effectivement l'école primaire, les TIS vont d'abord instrumenter l'activité avant d'instrumenter une discipline, ce qu'on va observer dans cette recherche, c'est l'activité enseignante. Alors, ce n'est pas une recherche de psychologie, on ne va pas travailler sur les apprentissages des élèves, on va s'intéresser à la façon dont ils apprennent, à ce qu'ils en pensent, mais on va surtout s'intéresser à ce qu'en font les enseignants dans la classe. Alors, sur le contexte actuel, il y a quand même, ça bouge un petit peu, c'est-à-dire que il semblerait, comme ça, à tendre l'oreille du côté du CSP, du côté du ministère, qu'on ait envie d'équiper, alors de tablettes, certes, et aussi de faire, on entend parler d'algorithmes ou de programmation,
Et c'est une tendance sensible dans le projet de programme pour les cycles 2, 3 et 4. Le cycle 1 est exclu de la discussion, on le dit tout de suite. Et donc, si effectivement il y a une confirmation de cette tendance, il faut s'attendre à au moins une légère évolution du B2I, c'est-à-dire un B2I qui ne soit plus qui soit pas seulement un B2I qui cherche des compétences instrumentales, mais aussi des compétences didactisées à travers l'apprentissage de l'informatique, de la programmation ou autre. Et enfin, un récent rapport de l'OCDE, dont je donne le titre, Connecté pour apprendre, souligne l'idée que l'informatique s'enseigne. Et ça, c'est intéressant et c'est relativement inédit, effectivement, après 30 ans d'absence comme ça, ou 30 ans de rêverie sur la question, il y a un rapport qui tombe qui dit, ben, finalement, au vu des résultats, on ne peut quand même pas dire que mettre de l'informatique, on apprend forcément mieux, peut-être qu'on apprend mieux sous certaines conditions, et peut-être aussi avec quelques précautions du type, il faut peut-être leur enseigner l'informatique. Ça renvoie au fait que l'informatique en elle-même est probablement un champ de compétences et de connaissances en partie aliéné aux disciplines, d'un point de vue instrumental, et aussi avec des contenus relativement qu'il faut émanciper. C'est-à-dire que l'informatique n'est pas en dette vis-à-vis des autres disciplines. L'informatique ne doit pas prouver son existence à l'école à travers un côté performatif dans les apprentissages. On peut peut-être apprendre mieux, et on peut très certainement aussi apprendre plus mal avec un ordinateur. Donc, ce qui est derrière et ce qui est l'intention dans le rapport au CDE, c'est qu'en fait, l'informatique s'enseigne. Et c'est une des conditions nécessaires pour que l'informatique puisse servir à quelque chose en tant que tel, dans la classe, et aussi au service des autres disciplines. Alors, tout ça donc, vient d'un postulat plus ou moins partagé. Et je dis bien plus ou moins parce que là encore, comme on est sur des formes d'empirie assez puissantes, on est d'accord sur les principes, sur les malentendus, et on n'est pas d'accord un petit peu quand il s'agit de sortir un peu du malentendu. Beaucoup moins d'accord parfois. Donc, le postulat nécessité d'un enseignement spécifique qui permette aux élèves d'apprendre des enjeux, la portée limite des technologies informatisées dans nos pratiques sociales. Autrement dit, il faudrait que l'école s'intéresse à comment acculturer nos jeunes à ces nouveaux environnements déjà présents et déjà très prégnants. On fait de la géométrie à l'école, on ne forme pas des géomètres. On fait de l'histoire à l'école, on ne forme pas des historiens. Ben, on peut faire de l'informatique sans se sentir obligé de former des informaticiens. Autrement dit, l'informatique, la question qui est derrière, doit-elle participer de la connaissance, de la compétence de l'homme et de la femme moderne d'aujourd'hui? C'est la question. Donc, la recherche d'Ali va tester en situation réelle de classe, avec des enseignants lambda, des éléments de curriculum avec 30 élèves, une salle de classe, des tables, des chaises normales, un TNI quand il y en a, des classes mobiles ou une salle informatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les moyens disponibles dans les écoles, sur la bonne volonté des enseignants qui sont intéressés ou doués en informatique ou pas. On a le cas d'enseignants, parmi la quinzaine d'enseignants mobilisés sur le projet, il y en a un qui dit, moi j'y connais rien, j'en ai jamais fait, mais ça m'intéresse et je trouve ça bien. Voilà. Alors, quand je parle d'empirie, il trouve ça bien, mais c'est son point d'entrée dans l'informatique. Alors c'est court pour commencer, mais il y a déjà de la bonne volonté, donc on va démarrer à partir de ça. Et pour des élèves entre 3 et 11 ans. Et là, la recherche d'Ali tire son originalité de là. C'est qu'on fait le pari qu'effectivement, il y a des choses intéressantes, peut-être modestes, pourquoi pas, mais intéressantes à faire dès l'entrée de la petite section. Et on a une classe de petite section. Il faudra que Patras en Grèce me dise un petit peu sur le spectre des classes maternelles ce qu'il y aura, dans la dizaine de classes. Mais on a au moins une classe de petite section. C'est-à-dire que nous, on fait ce pari-là il y a des choses intéressantes à faire sur la question, et ce, dès l'entrée de l'école maternelle. Et les robots que montrait Jory en photo tout à l'heure montrent des robots qui, pour certains d'entre eux, je pense à Tortue de Sol, ont été utilisés et sont utilisables en fait dans les classes maternelles. Alors, je passe rapidement au diapo. 14 chercheurs, 6 laboratoires, avec effectivement une équipe à Patras en Grèce et une équipe burundaise qui s'est restructurée autour de l'ENS de Bujumbura, qu'on a doté d'une valise de quelques robots et qui vont comme ça se lancer sur la question. Donc en fait, s'agrège un petit peu à ce projet. On a quand même de réelles manifestations d'intérêt. J'ai fait exprès de faire une liste comme ça, donc pour vous montrer un petit peu les niveaux, et j'ai mis 2 lignes de synthèse en bas, vous pouvez lire que ça, donc, mais toujours pour dire qu'on est sur le territoire relativement bien étalé, et avec des classes, alors de la petite section jusqu'en CM2, soit 6 classes de cycle 3, 7 classes de cycle 2, et le reste en maternelle. Et en fait, un des points d'originalité de Dali, c'est effectivement d'avoir une représentation en cycle 2 importante. Je pense à Pixie de l'INRIA qui en fait considère qu'il y a quand même un âge plancher en dessous du CE2 où c'est plus compliqué
hein. En fait, ils ont donc à les écouter des propositions d'activité qu'ils savent pertinentes, éventuellement CE2, CE1, mais en fait, ils descendent car plus. Nous, on descend le curseur tout en bas, on dit ben, on essaye, on y va. Alors, sur les moyens, on dote les classes de robots. Alors, je vous montrerai après sur les éléments de curriculum. Donc, le choix, en fait, maintenant, on connaît la famille de robots qu'on utilisera, Bibot, Bluebot, Probot et Timio. 9 étudiants de master, donc c'est encore à stabiliser, peut-être 8, peut-être 10. 9 étudiants de master accompagnent les chercheurs sur le terrain. On arrive en binôme avec chacun un caméscope. Un site de formation implanté sur le serveur de Cergy-Pontoise. Les académies concernées abondent le projet, vont dans le sens du projet. Les DAZN sont d'accord, les IEN aussi. Alors, il y a eu des discussions, des tractations. Ça n'a pas été sans un travail politique de terrain, mais le projet est accepté. Combien? Oh, c'est dur. Et donc des projets connexes sont montés, donc ça mobilise aussi des moyens supplémentaires. Il y a une classe qui peut-être sur financement régional à Poitiers va rejoindre en plus la recherche. Les éléments de curriculum, donc l'organisation curriculaire qu'on propose en 3 volets, avec des éléments de programmation, des éléments de principe de traitement de données numérisées, et là c'est bien en informatique des branchés, la nature des données, qu'est-ce que le pixel, peut-on ou pas, tricher sur une photo, c'est-à-dire poser au cœur du curriculum des notions qui sont des notions pratiques, réelles, réalistes et tout à fait tangibles. Et en fait, le travail, à partir de ces quelques notions, le défi du projet DALI, c'est de réussir à ce que les enseignants les traduisent en scénario pédagogique. Éléments de culture informatique, donc je ne détaille pas, puisque j'ai très peu de temps, l'organisation par rapport aux différents âges, mais c'est effectivement l'organisation qui semblait la plus cohérente. Et en fait, en dessous, j'ai mis en liste certaines des notions informatiques qu'on va chercher effectivement à pousser devant les enseignants pour les retrouver traduites en scénario pédagogique dans les classes. C'est parfaitement critiquable, c'est pas exhaustif, c'est pas encore complet, ce sont des éléments de test dans les classes. Alors, de l'informatique sur quoi? Sur des robots à l'écran débranché. Les visuels de la diapo ici ne rendent pas justice aux volets 2 et 3, culture informatique et traitement de l'information. Je ne montre que la partie robotique parce qu'elle est glamour, elle est rigolote. C'est vraiment, je veux dire, un point c'est un effet d'appel très fort d'adhésion en classe, sachant que nous dotons les classes de robots, soit de Timio, de Probot, de Bibot, et qu'en fait, à la fin de l'année expérimentale, on donne les robots dotés aux classes qui ont participé. C'est-à-dire que ce sur quoi ils se sont engagés pendant un an, ils pourront continuer à le faire sans nous s'ils le souhaitent, avec les robots dont on les équipe. Je n'ai pas besoin de commenter, certains d'entre vous reconnaissent certains écrans, je pourrais revenir sur la diapo si vous avez des questions dessus. Il y a du Scratch, du Timio et du Bluebot. Pour le protocole d'observation, en gros, le volume d'observation devrait correspondre à peu près à une séance observée, filmée une fois tous les 15 jours pendant 6 ou 7 mois. À partir de novembre ou décembre, on va démarrer dans les classes. À partir du moment où on est équipé, on a un petit peu de retard sur ces aspects logistiques. Sur des séances de 20 minutes à 1 heure, voire plus, selon le niveau de classe. En petite section, je ne m'attends pas à avoir des séances d'1 heure, on aura des séances de 20 minutes. Et puis peut-être qu'en CM, on aura des séances plus longues. De caméscope, des entretiens, des focus group et la collecte des traces d'activité quand elles sont disponibles. Les enseignants seront formés, il y a déjà, je veux dire, alors on n'a pas fini tout à fait cette mise en ligne pour un des volets. On leur proposera trois axes de formation sur programmer, appréhender l'information, connaître la machine, qui recouvrent en partie les différents éléments de curriculum et en partie les besoins de formation dont ils ont besoin pour pouvoir engager une réflexion sur les scénarios pédagogiques. Il y aura un accueil tutoré de ces enseignants et on va essayer de faire en sorte que la formation pour quelqu'un d'actif soit possible en une semaine 10 jours, c'est-à-dire des formations flash sur des éléments, je veux dire, là encore pas forcément, je veux dire, filés au complet, mais des éléments ciblés et présentés. Elle doit être productrice de séances à travers l'animation du forum de discussion entre nos enseignants et les tuteurs. Je vais vite, il me reste moins 10 secondes, c'est ça? C'est mort. Alors, sur la plateforme de formation, c'est un outil de formation pour les enseignants participants d'ALI, c'est un outil de communication, les DAZN, IEN et ATIS, etc. Ont les codes d'accès pour aller voir ce qui s'y passe. Et c'est un outil de diffusion au-delà des classes d'ALI. On a dû arbitrer dans certains départements comme ça, beaucoup trop de classes voulaient rentrer dans l'ALI, on a dû arbitrer, et donc la transaction c'était, mais vous avez des robots, vous n'êtes pas dans l'ALI, mais vous aurez accès au site. Donc c'est un site de formation qui va fonctionner au-delà du périmètre d'ALI, et c'est de toute façon un prototype
un prototype pour une formation à l'informatique des enseignants de l'école primaire. Autrement dit, un des prolongements de la recherche, sinon le prolongement de la recherche, serait de développer effectivement à la fois une réflexion et un outil sur à quoi former des enseignants lambda pour qu'il y ait de l'informatique dans les classes à l'école primaire. J'ai plus de temps, alors je vous passerai effectivement les dimensions livrables et je vais rester sur cette diapo-là. Donc ce sont les enseignants qui produisent des activités, on les accompagne dans cette production, on observe l'activité enseignante, on observe les modes de perception et de réception donc, des élèves aux activités proposées. On travaille sur les conditions d'adaptation aux situations réelles de classe d'éléments de curriculum informatique et dans les faits, comment s'en sortent les enseignants pour intégrer ces activités-là dans leurs objectifs pédagogiques sur l'ensemble de l'année scolaire qu'ils ont à conduire. Voilà, je m'arrête là. Merci.